strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective, intemporelle. Voyons quel est le message que les cartes ont à vous adresser pour cette journée. Alors, on va parler de voyage, peut-être de prise de hauteur, de prise de recul, d'observation nécessaire. Alors, ça peut être soit un voyage physique que vous entreprenez pour le week-end ou pour plusieurs jours. Ça peut être aussi un voyage intérieur avec une certaine prise de recul et de hauteur afin d'observer vos blessures et de pouvoir agir dessus. On vous parle également de famille. Alors peut-être que vous entreprenez un voyage pour aller voir un membre de votre famille, ou peut-être est votre famille qui vient vous voir. Peut-être également prenez-vous du recul ou de la hauteur par rapport à des conditionnements familiaux qui ne vous permettaient pas de vous enraciner. Au niveau du voyage, ce que les cartes vous disent, c'est que c'est un voyage intime. Donc il ne s'agit pas là d'avoir un voyage qui vous amène vers quelques jours à passer avec votre famille. On parle plus d'un voyage introspectif, peut-être par rapport à une disharmonie qu'il existe avec votre moi intérieur. Et ce que les cartes nous disent, c'est que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et qu'il est temps, c'est le bon moment à présent, de pouvoir vous reconnecter à vous-même. Ce que ça peut aussi vouloir dire par rapport à la prise de parole, c'est qu'il peut y avoir un voyage vers un membre de votre famille. Et c'est votre famille d'âme, pas votre famille de sang. Un ami qui fait partie de votre famille d'âme, avec lequel vous allez avoir une certaine intimité et peut-être soit que vous allez avoir cette intimité, soit que vous avez déjà eu une intimité avec cet ami que vous considériez comme un membre de votre famille d'âme, donc ça peut être un âme sœur, ça peut être votre moitié, voilà. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais aujourd'hui, il est temps de prendre la parole, peut-être pour aplanir certaines choses et de prendre de la hauteur sur une situation qui ne vous correspond plus ou qui n'est plus confortable pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que vis-à-vis d'un ami, vos sentiments ont changé et qu'ils sont beaucoup plus intimes et beaucoup plus dans le sens d'une relation sentimentale. Au niveau de cette famille, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des jalousies. Alors, il y a des jalousies d'un ou plusieurs membres de votre famille, et là j'ai plus l'impression qu'on parle de votre famille de sang, par rapport à un verdict qui est tombé, sans doute par rapport à une succession. Il y a vraiment un membre de votre famille qui est caché, qui ne se dévoile pas, dont vous ne douteriez jamais de la loyauté envers vous et qui pourtant envie votre position, envie votre situation et surtout envie ce que vous avez reçu en héritage de la part de votre famille. Et ça crée énormément d'instabilité puisque cette personne agit dans l'ombre et déstabilise l'ensemble de la famille. Et on voit justement qu'il y a une réunion. Alors, soit parce que ce membre de votre famille, alors ça peut être
un père, une mère, ça peut être une belle-mère ou un beau-père et frères-sœurs. Voilà, c'est assez quand même restreint, qui vous jalousent et qui parlent dans votre dos, créant ainsi de l'instabilité, en disant que ce n'est pas juste ce que vous avez reçu en héritage. Donc voilà pour les deux énergies. Il y a d'une part un voyage, une prise de recul et la nécessité de verbaliser peut-être une évolution de situation vis-à-vis d'une personne que vous considérez comme appartenant à votre famille d'âme, et il y a un membre de votre famille qui vous jalouse par rapport à quelque chose que vous avez reçu en héritage. Alors, voyons voir tout de suite des éclaircissements. On vous parle de maison, d'évolution et de joie. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous au sein de votre maison. Alors ça peut être au sein de votre foyer, la maison en tant que lieu physique. Ça peut être aussi par rapport à cette prise de recul, cette prise aussi de parole qui peut vous amener justement à franchir un cap vers plus de joie, plus de prospérité, plus de bonheur. Pour certains et certaines d'entre vous, le fait que vous preniez la parole et que vous avouiez des sentiments à un membre de votre famille d'âme, à cette personne qui est très proche et qui compte beaucoup pour vous, peut déboucher sur une union engageante. En tout cas, il y aura une évolution qui sera favorable, même si ça ne va pas dans votre sens, pour vous, elle sera favorable. Après sans doute une période d'instabilité et durant laquelle vous avez été mis à mal, peut-être justement vis-à-vis de cette personne, on voit que vous retrouvez de belles énergies et que cette personne revient vers vous. Donc il y a la nécessité pour vous, c'est sans doute le sens de cette prise de recul en fait. Cette prise de recul est nécessaire et cette prise de parole est nécessaire parce que dans un passé plus ou moins lointain, euh, cette, cette personne vous a craché. Alors soit il a craché votre relation, soit il s'est craché lui-même et vous avez été amené à vous séparer de cette personne, ou soit il s'est séparé de vous, entraînant un crash assez douloureux pour vous, ce que l'on vous dit, et qui a même pu impacter votre santé physique au niveau de vos énergies. Vous étiez peut-être dans un état de dépression et de fatigue intense. Ce que l'on vous dit, c'est que le fait de prendre cette parole et de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à cette situation, vous permet justement de réparer des blessures en lien avec cette séparation et de retrouver des très belles énergies qui vont vous amener à aller vers beaucoup plus de joie et de prospérité et qui vont aussi vous permettre de faire le deuil de cette relation passée pour pouvoir vous réinscrire dans des relations sentimentales satisfaisantes qui peuvent déboucher sur des unions engageantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ça veut causer ce matin. Donc après cette période vraiment qui a pu être difficile, parce qu'en plus en plus de perdre potentiellement un partenaire sentimental, vous avez aussi perdu un ami. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça vous a vraiment mis à terre et ça vous a obligé à avoir une démarche introspective sur vos propres incohérences, peut-être vos propres disharmonies. Et cette démarche a été extrêmement utile puisque non seulement elle vous a permis d'évoluer, et c'est sur cette base d'évolution et de fondement que parce que vous prenez la parole, vous allez être aussi en capacité de cranter encore plus parce que cette
évolution, cette prise de parole, cette introspection vous a amené beaucoup plus de tranquillité et vous a permis de sortir d'un état d'épuisement. Ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, cette séparation vous a mis dans un état d'échec. Vous n'avez pas compris. Vous avez eu l'impression d'avoir échoué comme à une sorte de test. Et notamment que tous vos projets d'évolution, de construction d'une vie épanouissante ont été, de fait, mis en échec et en étant impossibles. Pour certains et certaines d'entre vous, il y aura sans doute eu par le passé vraiment un investissement assez profond de votre part concernant une relation avec une personne que vous considériez comme votre âme sœur. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne a fui devant vous, a provoqué une séparation qui vous a mis à mal parce que vous n'avez pas compris. Vous vous êtes toujours, et jusqu'à présent, vous vous êtes demandé quelles étaient les raisons de cette séparation et vous vous reprochez cette séparation. Peut-être que vous vous dites que vous vous êtes trop projeté dans une construction trop vite avec cette personne-là. En tout cas, on voit que vous avez mis énormément de temps à avoir une sorte de rumination par rapport à cet échec. Ce que l'on vous dit, puisque les énergies sont vraiment dissociées, c'est que ce crash n'était peut-être pas de votre fait. Il appartenait peut-être à cette personne que vous considériez comme une âme sœur, mais qui n'en était pas une. C'était peut-être une relation karmique qui était destinée uniquement à vous faire bosser sur vous-même et justement être en capacité de prendre le recul nécessaire pour atteindre une certaine forme de, alors je vais pas parler de nirvana, mais vraiment de paix intérieure qui vous amène vers beaucoup plus de joie et de prospérité. Parce que vous arrivez à relativiser vis-à-vis de cette séparation. Il y a sans doute des compréhensions qui viennent à vous par rapport à cette situation, où vous vous rendez compte que vous avez beau tourner la situation dans toutes les directions, oui, vous avez peut-être une part de responsabilité, mais vous n'êtes pas la seule et vous n'êtes peut-être pas celle qui a le plus de responsabilité dans cette séparation. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? La carte de l'examen confirme bien qu'effectivement, il y a une analyse minutieuse de cette situation depuis pas mal de temps, en fait. Parce que, effectivement, vous étiez parti sur les chapeaux de roue. Alors, c'est peut-être ça qui a fait peur à cette personne, mais en tout cas, vous étiez dans des bonnes vibes. Vous aviez des bonnes intentions. Vous vouliez aller vers du bonheur, de la joie et de la prospérité. Ce que l'on vous dit, c'est que ça n'a pas été possible en raison de jalousie. Il y avait sans doute dans cette situation une tierce personne, une triangulaire. Alors, soit une énergie tierce au sens où la personne que vous envisagiez comme votre âme sœur avait ses propres blessures qui rendaient cette relation impossible à incarner dans la matière, soit il y avait effectivement dans la matière réellement une personne jalouse qui a tout fait pour que cette relation soit mise en échec. Il est fort possible aussi que cette énergie tierce a joué avec les peurs de la personne que vous aviez en face de vous. Soit elle a joué avec les peurs de la personne que vous aviez en face de vous, soit elle a joué avec vos propres peurs. Pardon. J'ai plus l'impression qu'elle a joué avec les peurs de la personne qui était en face de vous.
Qu'y a-t-il de plus à ajouter, s'il vous plaît? Ah, ce sont des peurs enfantines. Ce sont des peurs enfantines. Cet autre a eu l'impression d'être enfermé, soit parce que il avait un comportement immature et que la relation que vous lui proposiez était beaucoup trop mature et allait vers une construction beaucoup trop réelle pour lui, parce qu'il n'avait pas encore cette maturité et que lui était encore dans des énergies d'adolescent, de profiter de la vie, de relations légères. Voilà, il ne voulait pas s'engager. Et sans doute que cette énergie tierce a joué justement avec ses peurs, alors que vous étiez capable d'envisager des compromis. Oui, vous aviez une idée bien concrète de ce que vous vouliez. Parce qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus réfléchi. En gros, vous n'agissez pas sur un coup de tête. Vous êtes quelqu'un de solide et potentiellement même d'assez froid. Et comme vous êtes un petit peu emballé, comme vous avez reconnu cet autre comme étant votre âme sœur, cette personne ne vous a pas reconnu et ça lui a fait peur. Il a eu l'impression que vous étiez masqué, déguisé, pour justement lui mettre la corde au cou. C'est vraiment ce que cette personne a ressenti. Alors, on vous parle de retard. On vous parle de retard. Alors, il y a eu un retard, sans doute pour cette personne. J'ai vraiment l'impression que ici, ce sont ses énergies à lui ou elle, et là, ce sont vos énergies à vous. Donc là, il y a eu potentiellement un travail qui a été accompli, qui a mis en retard cette personne, notamment par rapport à un éventuel retour, et ce travail concerne cette énergie tierce, que ce soit ses propres peurs ou les peurs avec lesquelles cette personne jouait. Ce que l'on vous dit également, c'est qu'il y a eu des accusations. Cette personne a été accusée de vous aimer. Potentiellement, cet homme ou cette femme était dans un environnement qui s'est un peu moqué de lui parce qu'il avait des sentiments profonds pour vous, en disant c'est bon, ça y est, d'ici 6 mois c'est le mariage et d'ici 1 an c'est le bébé. Après ça va être le beau pavillon, la barrière blanche, le chien et le break. Et c'était pas du tout dans ses perspectives. En fait, il a fait exactement comme vous. Il s'est projeté, sauf que vous avez projeté une construction et un investissement futur auquel vous réfléchissiez depuis plusieurs années. Vous étiez enfin prête à construire une vie de couple et vous investir dans une relation sentimentale. Et lui a projeté ses peurs de ce que représentait une relation sentimentale à ses yeux. Et son environnement, cette énergie tierce en a joué. Et il lui a fallu beaucoup de temps, mais vraiment énormément de temps, introspectif, de prise de hauteur, de prise de recul, pour pouvoir dépasser justement ces accusations. Et aujourd'hui, il se rend compte que ses sentiments sont toujours là et que elles sont beaucoup plus lumineuses parce qu'il a travaillé justement sur ses propres blessures. Mais c'était un temps qui était nécessaire. Il se peut effectivement que cette personne revienne vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Cet homme a la victoire. Il a la victoire sur ses peurs, sur ses blessures. Son travail a été payant. Certes, il a été long, mais il a été payant
Et aujourd'hui, c'est un homme qui est capable de vivre pleinement une relation amoureuse stable en dépassant des accusations ridicules. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Alors, vous êtes dans l'instabilité. Pourquoi l'instabilité? Pourquoi l'instabilité? C'est une instabilité intime, d'accord? Alors, vous changez d'énergie. Il y a une instabilité intime qui s'arrête parce que vous prenez de la hauteur justement avec. Et c'est peut-être cette précipitation que vous aviez. Vous étiez peut-être quelqu'un d'assez froid, d'assez maître de vos émotions. Et dans certaines circonstances, vous perdiez complètement pied. Cette personne ne vous voyait pas comme ça. Et parce que vous avez eu ce moment d'intimité tous les deux, alors ça peut être une intimité vraie, comme ça peut être une intimité de cœur, peut-être qu'il s'est passé que vous avez eu des relations intimes avec cette personne, peut-être pas, charnelles, je parle. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose d'extrêmement intime qui s'est joué entre vous deux et qui, vous, quelque part, vous a montré que il y avait des blessures, il y avait une part de vous-même que vous ignoriez et qui vous a amené justement à travailler sur vous et à pouvoir prendre de la hauteur, lâcher prise par rapport à cette instabilité dans laquelle vous étiez, dont vous n'aviez pas conscience. Et c'est ce que les cartes de l'analyse minutieuse et de l'observation de la prise de recul signifient, c'est qu'il y a eu un travail extrêmement minutieux de votre part euh, sur votre fort intérieur, sur ce qui vous constituait. Et aujourd'hui, vous pouvez envisager de nouvelles énergies, un changement important parce que vous êtes beaucoup plus équilibré. Vous quittez cette instabilité chronique dans laquelle vous étiez. Sur cette victoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ce que l'on vous dit, c'est que cette personne revient. Elle revient et elle revient parce que, en fait, elle a la victoire par rapport à une obscurité qui était la sienne, qu'elle a été amenée à travailler, à guérir de ses peurs et de ses blessures. Et elle aussi, il y a une sorte de miroir. Vous inscrivez dans des énergies changeantes qui, après avoir été instables, vous permettent d'envisager une réelle stabilité et des fondements extrêmement solides en vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne en face de vous, cette personne que vous considériez comme votre âme sœur, a fait exactement le même travail que vous. En revanche, lui, ça lui a pris un petit peu plus de temps parce que son environnement ne lui permettait pas. Et il a des solutions qui viennent à lui, une nouvelle clarté, sans doute une mise en lumière de ses incohérences, de cette énergie tierce, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit constitutive de ses peurs et de ses blessures. Et ce que l'on voit, c'est que après avoir obtenu une victoire éblouissante et extrêmement lumineuse, il va revenir vers vous, ouvrir une porte qui va le mener vers vous pour déposer le monde à vos pieds. Et vous allez bien observer ce que cette personne a à vous dire parce que chat échaudé, crame eau froide, en fait. Et que vous êtes passé dans d'autres énergies. Il y a d'autres priorités à votre vie. Vous avez vraiment franchi, cranté
et vous avez franchi plusieurs paliers. Lui, sans doute, n'en a franchi qu'un, un qui était extrêmement important pour qu'il puisse s'inscrire dans une union engageante sans flipper, parce que j'ai vraiment cette sensation-là, c'est que lorsque vous vous êtes avoué vos sentiments l'un l'autre, cette personne-là a eu un gros coup de flip, flip sur lequel ses énergies tierces sont jouées. Il s'est complètement détourné de vous, il a mis un mouchoir sur cette relation, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, parce qu'il a sans doute été pas très correct. Et pas très correct, c'est vraiment un euphémisme. Je pense qu'il a pu être très très incorrect avec vous. Il a profité pendant quelque temps d'une vie assez volage, assez légère, pour se rendre compte au final que il avait toujours en lui quelque chose qui vous ramenait à vous, une, une petite voix intérieure qui ne cessait de résonner avec le lien que vous aviez créé et qui n'a pas été détruit. Il pensait qu'en étant très incorrect vis-à-vis de vous, ce lien se briserait net. Alors oui, vous l'avez brisé. Vous avez coupé et vous vous êtes libéré de ces chaînes qui étaient qui pendant longtemps a sans doute été un poids extrêmement lourd et très douloureux pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez envisager sa proposition de façon pas froide et analytique comme vous pouviez l'avoir par le passé, mais avec plus de maturité, d'équilibre et de paix intérieure. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la proposition qu'il va vous faire, vous n'irez pas par quatre chemins. Encore quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? Alors, on vous parle d'hérédité. Pourquoi l'hérédité? Est-ce parce que c'est un lien héréditaire? Vous avez... Alors, vous vous êtes déjà lié à cette personne dans des vies antérieures. Ce lien qui existe en vous a réveillé des peurs en lui parce qu'il s'agit d'un lien extrêmement profond et qui vient de loin, qui est hérité. Donc, c'est un lien transgénérationnel. Peut-être avez-vous déjà pris des engagements avec cette personne-là dans une vie antérieure. Et ce que l'on vous dit également, c'est que il y a eu une énergie tierce qui appartient à sa famille. Et là, on parle de conditionnement hérité, pas de lien d'âme. Donc, en ce qui le concerne lui, je pense pas qu'il ait conscience qu'effectivement, il s'agisse là d'un lien transgénérationnel. Mais en gros, ces peurs et ces blessures sont en lien avec des conditionnements familiaux, des schémas familiaux répétitifs, sans doute des injonctions. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces injonctions, peut-être justement parce il a une famille qui est extrêmement croyante, qu'à partir du moment où l'on s'engage avec une personne dans une union stable, eh ben, on passe d'une vie insouciante à une vie de lourde responsabilité. Je pense qu'il a dû voir ça chez ses parents. Peut-être que ses parents ont parlé de la joie qu'ils avaient avant de se marier et qu'à partir du moment où ils se sont mariés et qu'ils ont décidé tous les deux de construire une vie ensemble, je ne vais pas dire que les problèmes sont arrivés, mais que ses parents ont mis plus en avant les inconvénients qu'il y avait à être en couple que les avantages. Et que quelque part, un membre de sa famille, soit ses parents, soit un frère, une sœur, lui a dit: mais t'as bien le temps, t'as bien le temps d'en profiter. Une de perdue, 10 de retrouvée. Profite plutôt de ta vie en attendant avant de te mettre la corde au cou.
et il n'a pas vu, en fait, que vous étiez, vous aviez eu des réminiscences d'un lien passé. Et c'est sans doute ce qu'il a compris ces derniers temps par rapport à justement cette clé de compréhension qui arrive sur sa propre destinée, qu'en fait, malgré le temps qui a passé, et il y a pu avoir beaucoup plus de temps que quelques années, ça peut même chiffrer en plus de 10 ans, il y a vraiment cet amour qui est toujours présent en lui. Et maintenant, il est capable de s'en rendre compte de façon apaisée et paisible parce qu'il a travaillé justement sur ses blessures. Le fait que vous ayez été vraiment ardente dans ce début de relation a fait que ça a fait remonter à la surface des blessures, cette énergie tierce, et qui l'a obligé à travailler dessus. Sans ça, il n'aurait pas travaillé dessus. Donc, on va voir si l'oracle des Médéas aura quelque chose de plus à ajouter. Alors, y a-t-il quelque chose à ajouter sur cet homme, s'il vous plaît? A-t-il une compréhension à ajouter? Alors, on vous dit que cet homme est en fin de cycle introspectif, qu'il y a une réharmonisation de ses chakras et qu'il va venir à vous, sans doute par rapport à la prise de parole qu'on avait dans la coupe, et que ça va peut-être un peu clasher. Parce qu'effectivement, il s'est mal comporté avec vous, que vous n'êtes pas dans la rancune, mais vous n'avez pas oublié non plus, et que vous allez très clairement exprimer les souffrances, les douleurs et les incompréhensions qui ont été vôtres lors de cette séparation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Les angoisses et les peurs. C'est exactement ça. Ça vous a plongé dans un monde de chaos, le fait qu'il y ait eu ce départ assez abrupt de cette personne, parce que vous avez perdu, en plus d'avoir perdu un partenaire potentiel, vous avez perdu surtout un ami, un être cher, et vous n'avez rien compris. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez non seulement eu des angoisses, ça a fait remonter vos propres angoisses et vos propres peurs, sur lesquelles maintenant vous avez pris de la hauteur. Mais ça vous a provoqué beaucoup de tristesse. Vous avez eu le cœur brisé. Et c'est sans doute ce que vous allez être amené à lui dire et qui va provoquer ces disputes. On vous dit bien qu'il s'agit d'un ex-partenaire, qu'il y a une libération. Alors, soit une libération de la parole, soit cet ex-partenaire, grâce à un travail introspectif, est libéré maintenant de ses propres peurs et de ses propres instabilités, et qu'il est capable d'envisager des relations apaisées. Il va être capable d'entendre la tristesse, la désolation qui ont été vôtres à ce moment-là. Et il va y avoir une transformation mutuelle. Chacun de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes transformé et que la relation qu'il y avait au départ entre vous et qui était très clairement vouée à l'échec parce que vous aviez vos propres blessures qui résonnaient en écho et qui vous plongeaient l'un et l'autre dans le chaos, on voit qu'il y a sur votre lien une belle transformation et que le chaos devient paix. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Et ce changement arrive de façon assez rapide pour vous deux. Alors, ce changement de lien, on ne vous dit pas forcément qu'il va y avoir une union, que vous allez vous réinscrire dans un lien construit,
Mais en tout cas, vous allez être en capacité d'exprimer les choses, peut-être de façon intense parce qu'on est là dans les sentiments, mais ça va vous apaiser l'un l'autre et surtout, ça va apaiser la relation que vous avez tous les deux. Et on vous parle encore de lignée familiale, donc de liens transgénérationnels. Cet homme revient à vous très, très rapidement. Non seulement votre lien va changer très rapidement, mais cet homme va reprendre contact avec vous rapidement. Parce que justement, aujourd'hui, il est dans des émotions beaucoup plus calmes, apaisées, beaucoup plus matures, et qu'il se rend compte de ce à côté de quoi il est passé. Vous, ça va nécessiter un petit peu plus de temps, sans doute, pour que vous envisagiez de façon durable et pérenne cette transformation dans votre lien. Parce qu'on voit qu'il y a, certes, vous avez travaillé, vous avez pris de la hauteur, mais il y a quand même quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, justement par rapport à ce lien. C'est peut-être pas forcément par rapport à cette personne, mais plus par rapport à des compréhensions que vous êtes en train de travailler sur les vies antérieures. Et le fait que cette personne revienne dans votre vie vous fait craindre que vous ne soyez pas en mesure de mener à bien ce travail. Et c'est peut-être ça qui va amener des combats. En tout cas, lui va se battre. Lui va se battre pour réharmoniser un lien avec vous. Vous êtes beaucoup plus distante. Vous allez mettre de la distance avec cet homme. Parce que vous avez, vous, eu une grosse avancée karmique. Non seulement vous l'avez eu dans le passé, mais là, vous avez encore une avancée karmique dans laquelle vous êtes. Vous le savez désormais. Et vous ne voulez pas que cet homme mette à mal le fruit du travail, d'un si long travail. Donc vous allez le garder sans doute peut-être à distance, peut-être comme un ami. Lui, ça va pas lui suffire, hein. Très clairement, il va monter au combat. Je pense même que ça va être un combat victorieux. Mais ça va prendre du temps pour que votre lien se transforme à nouveau et qu'il soit beaucoup plus épanouissant. Peut-être que vous allez être en capacité de dire aujourd'hui que vous avez besoin de temps pour envisager à nouveau une relation intime avec cette personne qui vous a fait extrêmement souffrir. Il y a un message qui arrive très proche. Alors, on vous dit que dans l'année en cours, il va y avoir une sorte d'évidence entre vous deux. Donc, cet homme revient à vous très rapidement et que dans l'année en cours, il va y avoir une évidence que il y a eu une rupture, mais que l'amour est toujours là. Et vous allez ainsi pouvoir prendre en compte vraiment la proposition que vient vous faire cet homme d'inscrire, de s'inscrire avec vous dans une relation construite, physique, qui va être amenée sans doute à changer tous vos repères. Mais vous allez cette fois être en capacité de prendre votre temps et de ne pas fuir comme lui l'a fait il y a des années auparavant. Et sur la rupture, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et on va en terminer là. Donc pour terminer sur la rupture, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir nécessité pour vous de vous ancrer. Parce que ça peut vous amener à effectivement déstabiliser le travail karmique dans lequel vous vous êtes inscrit. Vous allez être tenté, très clairement,
de faire pause sur votre travail introspectif qui amène une deuxième avancée karmique, parce que vous ne l'avez pas oublié, très clairement. Lui n'a pas oublié le lien, vous ne l'avez pas oublié, et qu'effectivement, vous voulez que ce lien s'incarne dans la matière. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous craignez les ruptures, les angoisses, les peurs, celles-ci vont se manifester dans votre vie. Alors que si vous vous ancrez bien et que vous restez dans l'amour de vous-même, durant l'année à venir, vous allez avoir des évidences. Donc, ce n'est pas quelque chose, le fait de renouer avec cette personne-là, ce n'est pas quelque chose qui va être rapide, même si elle s'inscrit dans l'année en cours, mais c'est quelque chose vers lequel vous allez pouvoir évoluer spirituellement, émotionnellement et physiquement de façon stable et profitable pour vous deux avec un peu de temps. C'est exactement ça. C'est que vous allez, lui va arriver un petit peu tout feu, tout flamme, vous allez nous demander de temporiser. Et vous allez prendre le temps d'apprécier justement ce moment. Pas le fait qu'il revienne à vous, sans doute avec peut-être des excuses. Non, de pouvoir profiter de chaque instant, des petits moments qui sont au début d'une relation. Ces petites joies, le fait d'avoir les papillons dans le ventre, le fait d'attendre son message, le fait de vous retrouver, tous les 2, de passer des bons moments à 2. Vous allez faire durer cette période-là. Et pour lui, ça va être encore ça risque d'être quelque part douloureux parce qu'il va se rendre compte effectivement de tout ce que vous aviez à lui offrir. Sauf qu'à cette époque-là, vous n'y étiez pas capable parce que vous n'aviez pas pris de la hauteur, parce que vous n'aviez pas libéré déjà un karma. Donc voilà ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui, qu'effectivement, il y a un ex-partenaire qui arrive, qui revient vers vous après plusieurs années, parce qu'il a travaillé sur ses propres peurs, ses propres blessures, sur cette énergie tierce qui le mettait à mal, sur ses conditionnements familiaux qui le mettaient à mal, parce qu'il a cette conscientisation que votre lien était quelque part unique et il va se battre pour recréer ce lien qui n'a jamais été détruit, mais pour pouvoir à nouveau l'incarner dans la matière. Peut-être de façon rapide. Vous êtes dans les énergies du cœur et vous avez changé. Vous n'êtes plus en instabilité parce que vous avez mené une analyse fine et minutieuse qui vous ont permis d'avoir une première avancée karmique et là vous êtes dans une deuxième avancée karmique parce que vous êtes dans une ouverture de cœur. Donc voilà pour cette guidance du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une journée lumineuse et je vous dis à bientôt.